Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tous les gourous qui te disent de vendre plus cher te mentent 100% du temps. Alors, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà vu sur internet d'autres vidéos de ce type qui te disent il faut que tu augmentes tes prix, tu dois vendre plus cher. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo point par point pourquoi c'est totalement stupide de faire ça et tu vas voir que c'est pas ce que tu crois. Alors avant tout, qui suis-je pour te parler de ça? Je m'appelle Thomas Joe, ça fait plus de 7 ans que je fais du business en ligne et je suis spécialisé dans les produits low ticket. C'était produit à moins de 100 € et j'en ai vendu pour plusieurs millions. Plus de 3 pour être totalement transparent. Attention, ça ne veut pas dire que je ne fais pas de high ticket. J'en fais, mais juste totalement différemment que le reste du marché et je vais t'expliquer ma technique, pourquoi elle est intéressante et pourquoi elle est surtout plus facile à mettre en place, surtout si tu débutes. Donc c'est parti, je te montre ça. Alors, avant toute chose, comme je te disais, tu as déjà entendu cette phrase qui est « c'est plus facile de vendre à 10 personnes un produit à 1000 € que à 1000 personnes un produit à 10 €. Sur le papier, c'est totalement vrai. Sauf que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils répètent tout simplement une phrase qu'ils ont entendue d'un gourou américain, mais c'est totalement faux. Mais ces gens sont totalement hors sol, puisque c'est totalement vrai à l'époque où on faisait du porte-à-porte, où chaque vente te prenait du temps. Et donc forcément, c'était plus intéressant et plus bénéfique de vendre un produit qui coûte plus cher qu'un produit qui coûte moins cher. C'est tout à fait logique. Sauf que ces personnes-là qui répètent comme des perroquets sans même savoir ce qu'ils disent, ils oublient un système, c'est qu'aujourd'hui on est sur Internet. Et sur Internet, en fait, bah non, c'est beaucoup plus facile. Et je vais te le montrer pourquoi tout de suite avec ce petit schéma. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'appelle l'élasticité du prix. Donc en fait, tu as une courbe qui est comme ça, donc hop, hop, et tu as donc le prix, ok, et tu as une autre courbe comme ça qui est la demande. Alors désolé, j'écris très mal. La demande. Naturellement, plus ton prix est bas, plus ta demande est haute, ok, et plus ton prix augmente, plus ta demande va diminuer naturellement, sans même rien faire. Tu peux aller voir un stade de plusieurs centaines de milliers de personnes, tu leur demandes est-ce que ça vous intéresse un produit à 1 €, tu vois que tu auras beaucoup plus de personnes qui lèveront la main que si tu demandes la même chose pour un produit à 1000 €. D'accord? Donc ça, c'est naturellement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, ton job, c'est de trouver le sweet spot, le prix qui te permet d'avoir la meilleure rentabilité, donc le prix qui est le plus haut et la demande qui est la plus haute. C'est ça ton travail, d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de l'économie de base que je viens de te montrer. J'ai rien inventé, c'est pas exceptionnel, c'est l'économie de base et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. En plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as des personnes, notamment Alex Hormozi, que j'adore sur certains points, mais qui me fait marrer sur d'autres, où ils disent si tu veux vendre plus et gagner plus, tu dois augmenter tes prix. Et donc, en fait, il y a une accélération des personnes qui pensent qu'en gardant le même produit, tu peux te permettre d'augmenter tes prix et quoi qu'il arrive, tu auras toujours des clients. Alors, c'est totalement faux, c'est vrai sur un seul point. Ce point, ça s'appelle les États-Unis. Si tu ne le sais pas, moi j'habite aux États-Unis depuis plus de 5 ans et je connais ce marché, je le connais très bien. Et donc, oui, en effet, aux États-Unis, c'est tellement un énorme marché. Quand je dis États-Unis, c'est évidemment le marché anglophone. Il est tellement grand, il y a plus d'1 milliard de personnes qui parlent activement tous les jours anglais. Forcément, tu trouveras toujours quelqu'un pour acheter ton produit. Mais le marché francophone, il est 10 fois plus petit. Et donc forcément, en faisant ça, tu as 10 fois moins de chances de réussir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Alex Hormozi, forcément, il dit ça et forcément, quand il les met en place, ça marche. Sauf que personne n'est Alex Hormozi. Si demain, toi, t'augmentes tes prix, il va pas avoir pléthore de personnes qui vont se battre pour acheter ton produit parce que les gens s'en foutent de toi quand tu débutes. Et attention, hein, c'est pas dédaigneux. Les gens s'en foutent de moi aussi si j'augmente mes prix. C'est tout à fait normal. On n'est pas au niveau d'Alex Hormozi qui est devenu plus qu'un influenceur, c'est une superstar planète. Et ce qui est intéressant aussi avec cette technique de oui, il faut que tu vendes cher, c'est que Alex Hormozi, quand il a commencé et qu'il était personne, d'après toi, il vendait des produits à combien? Il vendait des produits low ticket à moins de 100 €. Son premier produit, c'était un produit à 97 € qui permettait de faire un audit pour les salles de sport. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que la technique que je vais t'enseigner là, dans cette vidéo, c'est une technique que même les plus grands mettent en place aujourd'hui et ont commencé comme ça. Donc, pour info, Hormozi, il vendait des produits à 97 €, c'était des audits pour les salles de sport, si je ne me trompe pas. Et derrière, il vendait son programme high ticket à plus de 10 000 €. Mais il a commencé par du low ticket. Donc si Alex Hormozi a commencé comme ça, pourquoi toi tu ferais différemment? Premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui il vend encore des produits low ticket. C'est ses livres. Et oui, un livre est un produit low ticket. Et ce livre, ou ces livres plutôt, parce qu'il y en a plusieurs, il va en sortir un très bientôt, permettent en fait de faire entrer une masse de clients dans son écosystème. Et après, sa stratégie, qui est différente de beaucoup d'autres stratégies, permet de qualifier les personnes avec qui il veut bosser et investir. Donc ça, c'est le premier point. C'est
arrête d'écouter ce qu'on te dit en te disant oui, c'est plus facile de vendre à 10 clients un produit à 1000 euros. Oui, à l'époque, quand tu faisais du porte-à-porte. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et donc vraiment, comprends bien que quand aujourd'hui tu commences, que tu n'as pas d'audience, pas de preuve sociale, pas de clients, pas forcément de budget pub, pourquoi vendre un produit qui va être mathématiquement avec moins de demandes alors que tu pourrais faire des ventes beaucoup plus rapidement? Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes arrêtent et abandonnent, c'est parce que c'est long à faire sa première vente à 1000 euros, surtout si tu débutes. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est quand les gens disent oui, c'est aussi simple de vendre un produit à 1000 euros qu'à 17, c'est le même effort. C'est totalement faux. Parce que oui, la vente en soi, c'est le même effort, mais la livraison de ton produit va pas être la même chose. Tu crois qu'une personne qui a payé 1000 euros, elle attend les mêmes choses qu'une personne à 17 euros? C'est totalement faux. Une personne qui a 17 euros, elle a un problème, elle veut juste une réponse à son problème. Boum, c'est fini, tu peux livrer ça sur un PDF, tu peux livrer ça sur un audio, tu peux livrer ça sur une vidéo. Une personne qui va payer plus de 1000 euros chez toi, elle attend au minimum des appels de vente, au minimum des garanties, au minimum un suivi, au minimum une communication avec toi. Et donc forcément, tu deviens à échanger ton temps contre de l'argent. Et donc tout ce qu'on t'a vendu, et moi ce que je te vends principalement, c'est un business qui te permet d'avoir la liberté. Ça, tu peux directement le mettre à la poubelle. Et là, tu vas me dire, oui, mais Thomas, moi je peux prendre des coachs. Très bien, prends des coachs. Mais tu crois vraiment que les gens vont derrière payer pour avoir accès à des coachs qui sont moins bons que toi techniquement, premièrement? Et deuxièmement, les coachs, ça se paye. Donc ça va te casser ta marge, sachant que tu auras déjà une marge pour probablement des closers qui va passer à trappe, les pubs qui va passer à trappe, au final il va pas te rester grand chose. Et ce qui est intéressant en fait, quand tu fais notre stratégie, je t'expliquerai après, c'est qu'on a beaucoup plus de marge même en vendant du high ticket. Parce que comme je te l'ai dit au début, oui, je vends du high ticket et je le vends même très bien et sans effort. Et je t'expliquerai ça juste après. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu débutes, tu vas avoir, et que tu vas faire de la pub, tu vas avoir un pixel Facebook. Je prends l'exemple de Facebook, mais tu as tous les autres grosses régies publicitaires ont exactement le même principe. Ce pixel Facebook fait qu'à chaque fois que quelqu'un va venir sur ton site, ça va s'activer pour dire ah, il y a une personne qui ressemble à ça qui est venue sur ton site. Alors toi tu sais pas le nom de la personne, l'âge, etc. Mais Facebook le sait. Donc quand tu vas vouloir créer des audiences, il va cibler ces personnes qui sont venues sur ton site, qui ont ajouté au panier, qui ont acheté, qui ont fait un certain montant d'achat, etc., etc. Et donc après tu pourras faire du retargeting. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si pendant une semaine ou un mois, tu fais 3 ventes à 1000 euros, bon, très bien sur le papier, tu fais 3 ventes à 1000 euros, ça fait 3000 euros. Mais ça veut dire que ton pixel Facebook, il aura été déclenché que 3 fois. Ça fait très peu de data. Versus, imaginons que aujourd'hui tu fasses 300 ventes à 10 euros, pour garder exactement le même montant, ton pixel Facebook se sera déclenché 300 fois. D'après toi, quand tu vas vouloir développer ton business, quand tu vas vouloir aller chercher d'autres clients, quel pixel aura le plus de facilité à trouver des clients moins chers et qui paieront plus? Celui où il y a eu 3 déclenchements ou celui où il y en a eu 300? La réponse est évidente, celui où il y a le plus. Le volume, c'est la clé. Donc arrête de croire que au début, tu vas pouvoir vendre quelques petits produits et tu vas pouvoir scaler ça bien comme il faut. Il va te falloir beaucoup de temps et beaucoup d'essais. Parce que oui, tu pourras faire du contenu organique, mais ce qui va vraiment te permettre de décoller, c'est de faire de la pub. Parce que tu vas pouvoir maîtriser ton trafic. Autre chose qui est très important, c'est que aujourd'hui, la technique de beaucoup de gourous, c'est de te dire, tu fais un webinaire, tu vas attendre donc 7 jours entre le moment où tu lances tes pubs et le moment où tu fais ton webinaire pour être break-even. Donc c'est-à-dire pendant 7 jours, quand tu débutes, c'est compliqué, tu n'as pas de revenus. Si tu fais de la pub, ça peut vite monter haut. Avec la technique que moi je mets en place, comme je vends un produit low ticket, mes pubs sont directement remboursées. J'encaisse directement l'argent et derrière je peux réinjecter. Donc je peux grossir beaucoup plus vite. Et ce qui est génial, c'est que une fois que je fais ça, derrière je peux les contacter pour un produit tout simplement à 1000, 2000, 3000 euros et je le vendrai beaucoup plus facilement. Je t'expliquerai ça juste après. Ce qui est intéressant, c'est que avec un produit donc classique à 1000 euros, quand tu fais le classique webinaire ou VSL, etc., tu vas donc soit faire un lead magnet. Pour les VSL, c'est ta masterclass VSL. Soit tu as organisé un webinaire qui va être ton lead magnet techniquement. Tu vas attendre 3-7 jours. Il suffit qu'il y ait un bug dans l'envoi des emails, dans l'envoi des SMS, dans l'outil pour faire ton webinaire et tu as mis de l'argent à la poubelle. La plupart des personnes ne viendront pas à tes webinaires parce qu'ils s'en foutent, ils ont autre chose de prévu, il y a l'amour est dans le pré ou des trucs comme ça. Ils ont autre chose à faire. Donc tu vas mettre ton argent à la poubelle. Le problème, c'est que c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à scaler. C'est que la moitié de leur budget, ils le mettent à la poubelle. Moi, tout mon budget, ce qui est génial, c'est que ça me permet d'avoir des clients, donc de réinvestir plus haut. Et les personnes qui viennent voir ma page, c'est des personnes qui viennent voir ma page de vente. Ils savent déjà mon offre. Donc forcément, quand je refais du retargeting derrière, ça me coûte encore moins cher et c'est encore plus facile d'aller vendre. Et donc forcément, mon audience se développe beaucoup plus rapidement. Ce qui est intéressant en plus, c'est que comme tu vas faire des ventes,
ça va être plus facile pour toi d'avoir du feedback, des résultats clients et donc d'améliorer ton produit. Et donc forcément, ton produit sera de plus en plus meilleur beaucoup plus rapidement. Alors qu'à l'inverse, si tu vends un produit à 1000 euros directement, tu vas faire 2 ventes, est-ce que tu crois que tu vas avoir des résultats rapides ou des retours clients rapides? Forcément non, parce que tu n'as pas de volume, donc tu n'as pas de certitude et forcément tu n'as pas de levier. Et c'est le piège que je vois chez beaucoup de personnes. Le problème aussi du high ticket, surtout quand tu débutes, c'est que tu dois gérer des objections lourdes et au début, tu n'es pas forcément bon closer. Tu dois fournir un service irréprochable et la plupart du temps, comme tu débutes, tu ne sais pas à quel niveau de service tu dois donner, donc tu vas tout donner et tu vas limite échanger vraiment ton temps contre de l'argent. Et quand tu regarderas ton taux horaire, tu te diras ah ouais, en fait, je gagne pas plus que quand j'étais au SMIC. Ok? Et ensuite, personne n'en parle parce que personne n'a cette expérience de t'en parler. Mais quand tu vends 3 produits à 1000 euros, ça te fait 3000 euros par exemple. Très bien, bravo. S'il y en a un des 3 qui demande un remboursement, tu fais comment? Tu as perdu un tiers de ton chiffre d'affaires. Moi aujourd'hui, j'en ai produit à 17 euros, 19 euros. Si quelqu'un me demande un remboursement, bon bah j'ai perdu que 19 euros. Tu vois la différence? Il n'y a pas cette pression constante, cette épée de Damoclès qui est sur moi, qui met la pression, parce que je me dis, si la personne n'est pas contente, pas de souci. Encore une fois, ce qui est génial avec un produit low ticket, c'est que les personnes attendent une solution claire et rapide. Tu livres, tu vends vite, et derrière, tu peux monter en gamme. Ce que j'appelle faire une ascension. Et donc, je vais t'expliquer pourquoi, déjà, c'est totalement faux quand les personnes te disent « Oui, c'est plus facile de vendre un produit à 1000 euros qu'un produit, par exemple, à 50 euros. » C'est faux, parce qu'ils pensent qu'en fait, ton produit, c'est juste ça. Évidemment, en high ticket, tu ne vas pas rajouter des upsells, ou très peu, parce que tu demandes déjà aux personnes 1000, 2000, 3000 euros. Par contre, en produit low ticket, c'est là où tout s'accélère. C'est que ton produit, qui est ton produit de base, que les personnes voient, s'appelle ton produit front-end. Mais derrière, tu vas avoir un order bump, tu vas avoir des upsells, ce qui va permettre en fait d'augmenter ton panier moyen. Et c'est simple, sur tout ce que je vends dans mon business, mon panier moyen est toujours entre 2 à 2 fois et demi par rapport au prix initial de mon produit. Donc si je vends un produit tout simplement à 50 euros, je sais que je vais avoir un panier moyen au minimum entre 100 à 150 euros. Tout simplement parce que j'ai toute une structure qui me permet de faire. Et donc tu vois que quand tu augmentes de 2 à 2 fois et demi, bah, tu as besoin de 2 à 2 fois et demi moins de personnes pour faire le même chiffre d'affaires que si tu vendais qu'un produit sans upsell, évidemment. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que ma technique, c'est de vendre des produits high ticket. Donc dedans, je donne tout ce que j'ai. Ce qui permet à la personne qui ne me connaît pas, en général, si tu fais de la pub, les personnes ne te connaîtront pas, de connaître ta pédagogie, de savoir ce que tu peux leur apporter et surtout, moi ce que je te conseille, c'est que dans tes produits, tu leur parles de tes autres produits. Comme ça, ils sont déjà éduqués par rapport à tes autres produits. Et ce qui va se passer derrière, c'est qu'au moment où tu vas envoyer une séquence email automatique pour éduquer et pour parler de tes nouveaux produits qui sont des produits high ticket, donc moi j'ai un produit aujourd'hui qui est à 2000 euros parce qu'il est en bêta, mais dans quelques semaines je vais le passer à 3000 euros, mais je fais des ventes en automatique. Et comment je le fais? Pas avec un appel téléphonique, parce que dans mes emails, je l'explique clairement, je dis voilà, moi ma liberté c'est extrêmement important pour moi. Et donc en faisant ça, je leur explique ce que je veux faire et ce que je veux pas faire. Et donc je leur dis, si tu veux bosser avec moi, pas de souci. Par contre, je te le dis tout de suite, il n'y aura pas d'appel téléphonique. Voici comment ça se passe. Mon programme, c'est ça, 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 ça. Il y a un formulaire. Le formulaire, tu le remplis. Je te contacte sur WhatsApp. Je t'envoie un message vocal, c'est un audio, d'accord? C'est l'audio que j'ai créé et que j'envoie à tout le monde. Donc c'est un audio qui est déjà fait, qui est dans mes fichiers. J'ai juste à le transférer et c'est fait. Ça me prend même pas une seconde. Et en faisant ça, ça me permet de faire des ventes en automatique, sans me prendre la tête à faire des appels de vente, sans avoir à payer des closers, etc., etc. Parce que les personnes ont déjà remboursé leur pub en étant clients une fois chez moi. Ils connaissent déjà ma pédagogie, donc le closing se fait beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, et donc ça me permet d'avoir beaucoup plus de marge et beaucoup plus de clients qui rentrent rapidement. Donc si tu veux faire la même chose, je t'ai mis en dessous mon produit qui s'appelle Client Automatique, qui va t'expliquer toute mon ascension et comment tu vas faire en place. Et tu vas voir, dedans, il y a des produits complémentaires en upsell qui peuvent vraiment t'aider à avoir de meilleurs résultats. Donc si tu veux avoir des meilleurs résultats, tu as juste à cliquer, à passer à action et tu vas voir que ton business changera par rapport à ce que disent les gourous. Parce qu'à la différence des gourous, moi ça fait 7 ans que je suis là, je fais pas mal d'argent et j'ai testé pas mal de stratégies. Donc mets ça en place et à bientôt.